on est au pays de l'amitié, au pays de oui-oui presque, hein, dans le monde où tout va bien, voyez-vous, grâce à Tiphaine qui régulièrement nous amène des livres pour nos enfants. Et on va parler de l'amitié. Quoi de plus fort que l'amitié avec votre première sélection? C'est L'Oiseau de Colette. Oui, et vous allez voir, c'est pas si facile l'amitié. Et dans avec ce premier livre, on part à Montréal, puisque l'amitié, évidemment, c'est universel, avec L'Oiseau de Colette d'Isabelle Arsenault, publié aux éditions La Pastèque. Et Colette, elle vient d'emménager dans un nouveau quartier. Et puis, elle part visiter son quartier et les premiers enfants qu'elle rencontre, elle ne sait pas trop comment les aborder et elle leur dit qu'elle cherche son animal de compagnie. Alors, ils se mettent à l'aider, sauf que le problème, et vous le voyez, c'est qu'elle n'a pas d'animal de compagnie. Et ce petit mensonge va devenir de plus en plus gros, en fait, au fur et à mesure des enfants qu'elle rencontre, parce qu'il faut bien qu'elle brode. Qu'est-ce que c'est ton animal de compagnie? C'est une perruche, il est comment il s'appelle, etc. Ça devient un énorme mensonge, mais ce n'est pas grave, parce qu'au fur et à mesure de la journée, eh bien, elle se fait de plus en plus d'amis. Et voilà, c'est un très joli livre, vous le voyez, tout en noir et jaune, à mi-chemin entre l'album et la bande dessinée. Ça plaira aux enfants à partir de 6 ans. Et on se rend compte que finalement, l'amitié, c'est assez facile. Il suffit de sortir de chez soi, puis de ne pas avoir trop froid aux yeux. Ah oui, l'amitié, un sentiment universel sur la planète. Et évidemment, on vient de voyager là, à Montréal. On continue le voyage en bande dessinée cette fois-ci. Oui, et là, on va partir avec Becca et Grégoire Mavir à la campagne avec Nina. Puisque Nina, c'est une fillette de 10 ans qui lance un blog parce qu'en fait, elle emménage à la campagne. Elle quitte Paris et là, elle se dit « Mon Dieu, où est-ce que je suis tombée? Comment je vais survivre dans un univers sans amis, loin de mes copains parisiens ?» Donc, elle ouvre un blog et elle se dit « Je vais raconter mes aventures à mes copains qui sont restés loin. » Et ce qui est intéressant dans cette bande dessinée, c'est qu'on suit à la fois ce qui se passe à la campagne, donc la vie actuelle de Nina, et ce qui se passe à Paris, les commentaires de ses copains restés là-bas. Et donc, vous voyez, la forme est très, très intéressante, puisqu'on a une forme blog qui cohabite avec la forme bulle traditionnelle. Ça parle de l'amitié, de cette problématique. Est-ce qu'on trahit ses anciens amis si on s'en fait des nouveaux? Comment vivre une amitié virtuelle? Et dans le deuxième tome, donc, qui s'appelle le blog de Charlotte, que je vous ai emmené, eh bien, c'est une des amies de Nina qui décide elle aussi de monter son blog. Et comme elle adore la pâtisserie, eh bien, elle va livrer ses recettes. Et elle va découvrir que les amitiés virtuelles sont parfois des amitiés un peu compliquées à vivre. Ouais, mais je ne veux compliqué. pas tout vous raconter, ça plaît beaucoup aux enfants de 10 ans. J'ai testé, vraiment, c'est très très intéressant. Vous pouvez le prêter à votre voisine parce que vous avez dit 2 mots qui lui ont fait plaisir. Elle est diététicienne, pâtisserie. Oui. Et puis le deuxième, c'est blog parce qu'on la retrouve aussi un petit peu sur le net. Aurélia Jourdan-Garcia. On pourra regarder alors. Oui. Dites donc, je fais une petite parenthèse. Édouard Dumas, l'entreprise Dumas se retrouve aussi sur Internet. On peut aller faire un petit tour sur le net. 3 sites, tout à fait, dans tous les moteurs de recherche. Et on découvre vraiment les coulisses de cette entreprise. Vous le disiez tout à l'heure, 45 salariés. Enfin, c'est costaud quand même. Hein. Oui, tout à fait. C'est une entreprise, on fait 2 millions d'oreillers par an, donc on fabrique une grande quantité de produits et vous retrouvez toutes les astuces, aussi bien sur des sites entrée de gamme que sur le site de luxe, où là vous avez tous les savoir-faire qui sont révélés. Ouais. Pour parler clair, on va de la 2 chevaux jusqu'à la Ferrari, hein, en passant par la Rolls au milieu. J'ai cité 3 marques, comme ça, il n'y a pas de souci, mais vraiment, il y en a pour tous les prix. Ça c'est vraiment bien. On revient à la lecture pour nos enfants avec une trilogie. Oui, alors ça s'appelle Les Mystères de Larry Spem et je voulais vous en parler parce que l'auteur, qui s'appelle Lucie Pierre-Rapageau, est nivernaise. Et donc c'est publié chez Gallimard Jeunesse parce que son premier tome, figurez-vous, avait obtenu le prix du premier roman jeunesse. Et donc depuis, elle a continué. C'est désormais une trilogie. L'histoire est assez exceptionnelle. En fait, elle vous emmène dans le Paris imaginaire en 1899. Elle a complètement réinventé Paris. C'est devenu une cité-État où en fait la science est une valeur suprême et ce sont des bouchers
qui un peu ont main mise sur Paris. Alors pourquoi ça s'appelle l'ARISPEM? C'est parce vous le dire, que justement, elle utilise l'argot des bouchers de la Villette, l'ancien argot. Okay. Et l'ARISPEM, ça veut dire Paris, figurez-vous. Alors, pourquoi je vous en parle dans le cadre de cette chronique sur l'amitié? C'est parce que ça suit les aventures de 3 héros qui sont amis. Donc, une jeune bouchère, Carmine, Liberté, une technicienne donc, qui nous emmène à la découverte de toutes les inventions de l'époque, et puis un jeune orphelin, Nathanaël. Et puis, vous verrez, il y a on va dire, du fantastique avec une mystérieuse maladie qui se répand. Enfin, c'est un roman vraiment idéal pour les jeunes de 13 ans. Je le conseille, c'est à offrir à tout le monde. Il y a 3 tomes. Le dernier vient de sortir. Voilà, j'ai dévoré. Je vous le conseille. Nous, on aime 3 belles découvertes. Allez, un petit bonus peut-être avec le tout dernier. Le bonus, c'est Louise, Stéphanie Demas-Potier et Magali Dulin. C'est publié dans une toute petite maison d'édition qui s'appelle L'Étagère du Bas. Et ça parle du fait que parfois, on a des coups de foudre amicaux et c'est une petite Louise qui rencontre une autre petite Louise et ça devient des amis pour la vie. Voilà, parce que parfois, on se sent seul, mais quand on rencontre sa meilleure amie, l'univers est chamboulé. Et ça plaît aux enfants à partir de 6 ans parce que beaucoup se reconnaissent dans cette histoire. Allez, on va enfoncer une porte ouverte, pardon, j'ai du mal à articuler ce matin. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Oui. Et les amis, c'est pour la vie. Puis je suis sûre que vous aussi, vous avez un meilleur ami. Mais évidemment, on a tous. Vous savez, en principe, les amis, ils se comptent sur les doigts d'une main. Voilà. Ah, voilà, c'est ça, on peut les appeler 24 heures sur 24. Je vous rappellerai une prochaine fois pour que vous reveniez. Je vais y arriver ce matin. C'est compliqué ce matin dans mon cerveau. Ça se bouscule un petit peu avec d'autres livres. D'accord ? Avec plaisir. Mais j'espère bien.